Bonjour et bienvenue dans ce journal tout en images en ce lundi 20 mai, jour de la Pentecôte. Avec au sommaire, une belle initiative de passionnés automobiles, le rallye Rider Ball au profit de la petite Cléa. L'hommage à Mathieu Coutadeur lors du dernier match du Mans FC contre Marignane, samedi soir. Et puis, une journée consacrée aux femmes organisée par le centre social Gisèle Halimi d'Allonnes, que nous allons évoquer avec notre invité. C'est parti pour 13 minutes d'infos. La princesse du jour, c'est la petite Cléa, qui sort de son carrosse en forme de 2 chevaux. Un rallye de vieilles voitures était organisé pour venir en aide à l'association qui porte son nom ce lundi 20 mai. Une manière de sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les familles d'enfants atteints de troubles autistiques sévères. C'est une petite fille qui peut s'automutiler par la frustration, qui a besoin de nous au quotidien dans la vie de tous les jours pour sa toilette, pour l'habiller, enfin tout ce qui est de la vie quotidienne, quoi. Celui qui a eu l'idée du rallye, le voici. Pas un chevalier solitaire, mais le propriétaire de la réplique de K2000, voiture star de la série du même nom. Je suis une production des Industries Nine et la propriété de Vincent Moigne. On a tous les boutons qui fonctionnent, comme le fameux Turbo Boost dans la série télé. Hop. Je fais quelques balades quand même à titre privé, mais je voudrais utiliser la voiture uniquement pour ce qui me paraît des justes causes. La cause, l'organisateur du rallye l'avait en tête, aider la famille de Cléa avec comme support sa passion pour l'automobile. C'est ça, on peut faire des bonnes choses en rassemblant des passionnés de véhicules. Et c'est mon tout premier rallye. Mais j'ai organisé d'autres rassemblements dans le Perche. Aujourd'hui, 60 voitures ont fait le déplacement de la Ferté-Bernard au Mans. De quoi faire passer une journée de rêve à la famille de Cléa. Pour Cléa, ouais! Des princesses, des chevaliers des temps modernes et de beaux carrosses qui, après une pause à Bouloir, ont continué leur route sur les traces du Grand Prix de France 1906, direction le circuit du Mans. C'est un monument du Mans FC qui tire sa révérence. Mathieu Coutadeur, 38 ans, adoubé par ses pairs, honoré par ses supporters. Je pense qu'il a commencé ici, il finit ici, c'est une belle épopée. Mathieu est l'enfant du pays quand même, donc le voir revenir en dernière saison avant sa retraite, super. Formé au MUC 72, il remporte la Gambardella 2004, le seul titre majeur de l'histoire du club. Plus de 200 matchs de Ligue 1 et près de 200 en Ligue 2. Coutadeur est revenu l'été dernier pour boucler la boucle et apporter son vécu au vestiaire. Sa maturité, son expérience, ça nous a fait du bien, voilà, il nous a beaucoup guidés. C'est un leader dans le vestiaire et ça le restera toujours. Si tous les joueurs avaient l'état d'esprit de Mathieu Coutadeur, le foot irait bien mieux. C'est quelqu'un qui a une voix qui porte dans le vestiaire de par sa carrière. Il a commencé ici, il finira ici. Donc voilà, faut respecter le joueur. Cette saison en sang et or, c'est 21 matchs et un but pour le milieu de terrain. Titulaire et capitaine sous Réginald Drey, le joueur ne joue plus, ou presque, avec Mathieu Chabert. Moi je pars du principe, je juge des joueurs, mais je ne juge pas des hommes. Et Mathieu a été un grand joueur qui a eu une grande carrière et il a su faire la part des choses. Et on a été très transparents l'un envers l'autre et on a toujours eu une excellente entente. Excellente. C'est une très belle rencontre pour moi. L'histoire s'achève sur une victoire 2-1 des Manceaux contre Marignane. Un goût d'inachevé puisque le club ne monte pas et que Coutadeur n'a plus joué depuis le 2 mars. Mais Honoré, le principal intéressé, garde le positif. De ma formation, Gambardella, mes premiers pas en Ligue 1, la réussite du début du club, ensuite un départ, et revenir là pour moi c'était essentiel pour amener ce que je voulais apporter. Tout simplement vouloir leur dire merci, c'était important. Et pour l'avenir, je serai pas très loin des terrains, ça c'est sûr. Comme c'est pas encore défini, je peux pas trop en dire. La fin d'une icône de ce club, qu'il a marqué de son empreinte, éternellement. Et si votre image pouvait servir à valoriser le territoire, Sarthe Tourisme et l'Office de tourisme de la Vallée du Loir recherchent des figurants bénévoles pour un reportage photo. Le but, montrer les activités de randonnée, de tourisme à vélo, de dégustation de produits locaux, avec des Sartois sur ces images. Les reportages photos auront lieu du 27 au 31 mai ainsi que le 2 juin. Tous les profils sont recherchés. Il faut envoyer une photo ainsi que son prénom, son nom, sa commune de résidence, son mail, son téléphone et les dates de disponibilité. Par mail aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran.
Et peut-être que vous serez la prochaine égérie touristique du département. On continue ce journal en plateau, cette fois avec notre invité en ce lundi 20 mai, lundi de Pentecôte. Roger Leroy est avec nous, nous enregistrons cet entretien. Et Roger, vous êtes coprésident du centre social Gisèle Halimi à Allonnes. Samedi 25 mai, le centre social est à l'initiative d'une belle journée, une belle après-midi qui s'appelle l'îlot découverte au féminin. Ça se passe à l'Îlot-Co à Saint-Georges-du-Bois. Un mot d'abord sur la construction de cette journée. Ça commence à 15h. Qu'est-ce qui va se passer tout au cours de cette journée au féminin ? Alors, cette journée au féminin est née tout simplement d'un partenariat avec l'Îlot-Co qui nous a permis de pouvoir développer un certain nombre d'activités autour des femmes, notamment de la présentation de costumes avec une association qui s'appelle Tiwizi, art berbère, on les reçoit de temps en temps. Ils sont formidables. Donc au travers du costume, au travers du bijou, et puis au travers y compris de l'art culinaire. La culture berbère sous toutes ses formes. Voilà, sous toutes ses formes. Et puis, y compris à côté, après, on aura peut-être un petit peu de danse, en tout cas un conte. Ouais. Et puis, peut-être de la musique aussi, mais oui, tout reste encore à construire. Hein. Enfin, pas tout, mais une grande partie. À 17h, un conte d'ailleurs, accès libre et gratuit. À 17h, c'est clair, c'est déjà fait. 17h, c'est bon, on aura un conte. Et puis, après, ça se décline. 18h, la pièce de théâtre. Ça, c'est le grand moment. Une pièce de théâtre. Il faut qu'on en parle de cette pièce de théâtre. Vous avez mis en scène un gros morceau du théâtre international, oui. Les monologues du vagin de l'auteure américaine Eve Ensler, 1996. Première mise en scène de l'auteure, c'était à New York. Oui. Cette pièce a fait le tour du monde et elle est toujours extrêmement d'actualité parce qu'elle dit les choses, elle parle de femmes, elle parle des femmes. C'était important pour vous de la mettre en scène. Très. Ouais. Très. J'ai été contacté par 3 comédiennes amateurs du département qui m'ont proposé et j'ai dit oui parce que j'œuvre sans être complètement déclarée dans le mouvement féminin en tout cas. Sous toutes ces formes, je me bats beaucoup avec d'autres. Hein, et le centre social d'Allonnes, Gisèle Halimi, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Gisèle Halimi d'ailleurs, oui, se bat beaucoup pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc cette pièce arrive en plein dans ce mouvement sur l'égalité. Et effectivement, elle a énormément d'importance pour moi en ce sens qu'elle dit une part de vérité des femmes. Ouais, qui n'était pas dite avant. Qui n'était bien souvent pas dite, en tout cas quelquefois totalement incomprise. Et là, le fait de pouvoir crier à la fois les douleurs, mais à la fois les grandes joies, passe au travers de cette pièce et elle passe très très bien. Ça va être un très très beau moment. 18h, donc entrée libre, place limitée évidemment, prix libre, hein, au chapeau comme on dit, donc libre à vous de voir ce que vous pouvez ou vous voulez donner. À 20h, il y aura un dîner, les places sont limitées, il faut réserver, on redonnera toutes les informations, c'est 14,50 € le dîner. Vous avez encore des places pour le dîner ou pas ? Oui, on en a encore. Bon, alors allez-y, parce que je sens que ça va être quelque chose, avec notamment la gastronomie berbère. Bref, dans le cadre de votre travail, vous le disiez, au centre social d'Allonnes, Gisèle Halimi, centre culturel et social, toute l'année, vous avez vraiment travaillé, œuvré au cours d'un grand cycle contre les discriminations et pour l'égalité femmes-hommes. Mais on parle de discrimination même en général. C'est un projet axé sur 4 axes, hein, si j'ai bien compris. Oui, absolument, oui. 4 axes qui ont été décidés par les habitants eux-mêmes hein, et les adhérents du centre social à la dernière assemblée générale. Et 4 axes qui parlent de vraiment développer la mixité sociale et culturelle. Et quand on est à Allonnes et qu'on côtoie à peu de choses près une quarantaine de nationalités différentes, évidemment, on voit ce que veut dire le vivre et faire ensemble. Et combien il faut œuvrer autour pour arriver à le cultiver en tout cas. Un deuxième axe aussi qui est accueillir tout le monde, absolument tout le monde, qu'on soit originaire de 10 km ou de 10 000 km. Et ça, c'est très important, de façon à ce que chacun puisse trouver sa place dans ce monde qui est extrêmement difficile à vivre pour certains, en tout cas. Et vous appelez d'ailleurs les habitants à se saisir de ce lieu, à venir l'investir, à faire des propositions et à participer évidemment aux ateliers.
Et oui, et naturellement, travailler aux ateliers. Et puis, on a aussi un axe qui est celui de l'émancipation, au sens large du terme, où chacun doit pouvoir trouver sa place aussi dans cette société. C'est d'ailleurs un des objectifs essentiels, un objectif politique du Centre social, que d'aider à la construction d'une société nouvelle. En s'accaparant justement les 3 grands défis qui nous sont posés aujourd'hui, qui sont le défi social, le défi démocratique, mais aussi le défi environnemental. Alors et justement, donc, quatrième axe, c'est développement durable. C'était logique pour vous. Là, voilà, c'était complètement logique. Et là, on s'oriente vers davantage l'éducation. Sur ce que sera la vie demain et les obligations que nous aurons à remplir pour pouvoir vivre à peu près normalement. Et ça fait le lien avec ce lieu avec lequel vous travaillez et où vous proposez cette journée, cet après-midi et soirée du 25 mai, donc l'îlot découverte au féminin. Ça se passe à l'Îloco, je l'ai dit, à Saint-Georges-du-Bois, c'est route de Souligné. C'est vraiment un tiers-lieu qui est en phase avec vos axes de travail et notamment avec le développement durable. Voilà, notamment avec le développement durable, effectivement, même si culturellement, il porte des choses aussi. D'ailleurs, la culture ne peut pas être déconnectée du reste de la vie. Elle est la vie elle-même, et comme l'eau d'ailleurs. Vous voyez, comme c'est un parallèle. Bah oui. La culture et l'eau. Voilà. Et donc, effectivement, quoi de plus naturel que d'aller à l'Îloco. Et puis, notre rôle à nous, en tant que centre social, Gisèle Halimi d'Allonne, je dis parce que je suis fier de le porter, très fier. Avec d'autres, bien sûr. Notre axe principal, c'est aussi de créer des liens entre les associations, et c'est d'ailleurs un de nos axes aussi. Merci 1000 fois d'être venu nous parler de cette belle journée du 25 mai pour les femmes, mais pour tout le monde en vérité. L'îlot découverte au féminin, égalité, rencontre, partage. Plein de courage et plein de belles choses pour vos futurs projets au Centre social et culturel Gisèle Halimi à Allonne. Pour la billetterie pour l'événement du 25, il y a le site internet de l'Îloco, liloco.fr, ou un numéro de téléphone portable, le 06 22 90 77 03. Et je rappelle, l'Îloco, c'est à Saint-Georges-du-Bois. Merci. Merci. On termine ce journal avec quelques images du salon Pulsar, 30e édition, qui se terminait ce lundi soir. D'après l'organisateur, au moins 5000 personnes sont venues admirer les œuvres et rencontrer les artistes présents lors du week-end de l'Ascension et du week-end de Pentecôte. Une formule plus réduite, en 2 temps, mais qui séduit donc, et toujours une célébration de la création contemporaine. Tout de suite, retrouvez la suite des programmes sur LMTV Sarthe, bien sûr.